Vous cherchez à apprendre Excel, mais vous ne savez pas quelle méthode suivre. Vous êtes perdu par l'immensité des ressources disponibles. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette série de vidéos, nous allons ensemble traiter une série d'exercices portant sur les notions de base sur Excel. Mais avant de commencer ces exercices, nous allons procéder par définir les bases. Ça veut dire que nous allons commencer par préparer notre environnement de travail. C'est-à-dire que avant d'apprendre, nous allons essayer d'évaluer notre progression. Nous allons donc, pour chaque exercice, évaluer le temps que nous avons effectué pour résoudre l'exercice en question. Nous allons mentionner notre progression au fur et à mesure que nous traitons les différents exercices. Nous allons nous servir comme ressource ce PDF qui contient environ 59 exercices. Pour chaque exercice, nous allons essayer de le traiter pas à pas. Mais comme je le disais, nous allons suivre notre progression à travers un fichier qu'on peut considérer comme un journal d'activité qui nous permettra de voir notre évolution au fur et à mesure et d'évaluer notre progression. Ce premier fichier Excel intitulé Plan d'action nous permettra de recenser les différents temps que nous avons effectués pour chaque exercice. Et le deuxième fichier Excel nous permettra de voir nos progressions à travers l'indicateur de temps. Donc là, par exemple, lorsque nous ferons, par exemple, 30 minutes sur le premier exercice, nous pourrons recenser ce temps et automatiquement, à travers le deuxième fichier septembre KPI, il nous permettra de cumuler le temps que nous avons fait, non seulement par semaine, mais mensuellement aussi. Là, le journal des activités nous permettra de voir quel sujet d'apprentissage que nous avons effectué. Dans notre cas ici, vous en avez plusieurs. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul sujet d'apprentissage qui est Excel. Donc, c'est ce temps de 30 minutes qui a été répertorié ici. Et pour la semaine, ainsi de suite. Lorsque vous allez remplir les différents jours selon ce que vous allez effectuer, ça vous permettra de remplir ces différents temps. Et ça se remplit automatiquement. L'estimation vous permet de dire combien de temps vous êtes capable de faire au minimum par jour. Dans mon cas, j'ai estimé que je peux passer 30 minutes par jour au minimum et pour notre sujet d'apprentissage ici qui est Excel. Ça dépendra de vous. Peut-être que vous, au minimum, vous pouvez faire 1 heure, 1h30. Ça dépend de vous. Au maximum, dans mon cas, c'est 1 heure. Et le début des projets, c'est aujourd'hui, le vendredi 1er septembre. Je compte faire ça pendant 21 jours. Et là, vous avez par semaine, donc c'est une formule, à vous de la modifier. Moi, ça veut dire que dans mon cas ici, j'ai mes 30 minutes que je vais multiplier par 1 parce que selon le calendrier, la première semaine, c'est un seul jour. Et que la deuxième semaine, je considère que je travaille pendant 5 jours pour la deuxième semaine. Donc, je prends mon temps minimum que je multiplie par 5. Ensuite, la troisième semaine, pareil.
le temps minimum multiplié par 5, ainsi de suite. Et là, c'est le temps maximum, toujours. Là, je multiplie par 1 parce que selon le calendrier, et la première semaine, c'est un seul jour qui est là. Et si je prends septembre, donc je considère que je travaille pas les samedis dimanche, donc c'est pourquoi j'ai juste mis ici 1. Là, j'ai mis 5, ainsi de suite. Et j'espère que vous comprenez ce fichier parce que son rôle, c'est de voir votre progression et de vous permettre de savoir vous avez passé combien de temps à apprendre. Et il est important de suivre votre progression parce que ça va ça va conserver votre motivation et de savoir qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Donc, dans l'onglet calendrier, vous avez ici le début des projets, la fin des projets, le temps maximum. Donc, selon l'estimation que vous avez effectuée ici, il va essayer de répertorier ce temps. Donc, 21 heures pour le temps maximum, 10h30 pour le temps minimum. C'est ce qui a été, dans le temps réalisé pour l'instant, les 30 minutes, ce sont ces 30 minutes que j'ai mis ici de façon provisoire. Donc, au fur et à mesure que vous allez effectuer, donc ce temps sera automatiquement répertorié ici et totalisé à ce niveau. Là, et vous n'avez pas grand-chose à changer, c'est juste indiquer que vous avez débuté votre projet le 1er novembre et que voilà, ça se termine le 28 novembre. Ça, c'est l'onglet calendrier. Ensuite, vous avez l'onglet avancement. Là aussi, comme vous pouvez le voir, donc la première semaine, et cette barre orange vous permet de voir votre progression. Donc, ce que vous avez réalisé, ça c'est le temps minimum, le temps maximum. Et voilà comment vous avancez ici. Les autres, on les a pas remplis. Et la partie synthèse aussi vous permet de voir, comme vous voyez en bleu, donc c'est le premier sujet d'apprentissage qui est exercice Excel toujours, ce sujet-là. Donc, les 30 minutes, vendredi et samedi, c'est ce que vous voyez là. Jour 1 et jour 2, vendredi et samedi. Au fur et à mesure que vous remplissez, voilà. Ça se fait automatiquement. C'est un classeur qui a été automatisé avec des formules plus ou moins complexes. Donc, généralement, vous n'avez rien à changer. Il vous suffit juste de suivre votre progression. Là, vous avez jour du mois précédent vise au mois en cours. Bon, le mois précédent, c'est le mois d'août, mais on suppose que vous n'avez rien fait, donc vous n'allez pas voir le graphique en bleu, c'est seulement celui en orange. Donc, plus vous travaillez, plus vous voyez votre progression, où il reste toujours à 0. Là, vous avez la progression semestrielle du mois en cours. Voilà, toujours l'objectif, c'est que le graphique en orange doit être entre les deux. Ça prouve que oui, vous travaillez, vous ne stagnez pas. Et là, les 1 heure pour le mois de septembre, c'est toujours ce qui a été mis ici. Si par exemple, j'efface pour le mois de samedi, vous verrez que c'est 30 minutes maintenant et que c'est pour la première semaine. Au fur et à mesure, vous avancez. Et là, la progression mensuelle de l'année 2023, et vous voyez que voilà, vous n'avez que les 30 minutes pour le mois de septembre, au fur et à mesure, et voilà. Et l'onglet paramètres, là aussi, on va d'abord expliquer l'onglet tableau de bord. Là aussi, comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance aussi. Et là, on suppose que vous avez en tout 59 objectifs à atteindre et que pour l'instant, vous n'avez atteint aucun objectif. Et les objectifs correspondent aux exercices qui sont répertoriés ici. Là, vous avez par exemple l'exercice 1. Chaque exercice a un objectif. Donc, on suppose qu'il y a 59 exercices. Donc,
59 objectifs aussi. Donc, le total à atteindre, c'est ça. Pour l'instant, on n'avait traité aucun exercice. Donc, vous avez 0 objectif atteint. Supposons que vous avez traité un exercice la semaine 1. Donc, si je mets ici 1, donc vous avez déjà 2% selon le nombre d'exercices, le nombre d'objectifs réalisés. Pareil ici, c'est le nombre d'exercices, toujours 59 exercices. Supposons que vous avez déjà traité 3 exercices, donc votre progression sera automatiquement affichée ici, et vous avez 5%. Là, c'est le temps aussi, vous n'avez pas mentionné, c'est selon le temps que vous avez effectué ici. Exemple, disons que vous avez maintenant fait 1h10. Donc, il va se référer de la partie calendrier ici. Il va faire le temps réalisé sur le temps minimum. C'est ce qui est mentionné à ce niveau. Donc, le temps réalisé sur le temps minimum estimé. Donc, vous avez 16%, ce sera selon le travail que vous avez effectué à ce niveau. Si, par exemple, j'efface tout, je reviens ici, vous êtes à 0%. Et la partie paramètres vous permet de vous dire quelle action vous devez mener pour rectifier le tir. Vous fixez des seuils ou des limites à atteindre. D'ici la fin du mois, vous devez être à 80% vos tableaux de bord. Si normalement ça va être 80%, ainsi de suite. Donc ça, c'est le réglage. Si vous n'êtes pas à 80%, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle action vous devez mener pour que ce soit à 80%? Peut-être que vous vous êtes fixé un objectif trop élevé. Donc, vous devez essayer de réduire le nombre d'objectifs mensuels à atteindre. Peut-être au lieu de 59 objectifs par mois, vous pouvez dire pour un début 15 objectifs par mois selon votre disponibilité. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc, c'est à vous de régler ici comme vous le préférez. Et j'espère que vous avez compris ces 2 fichiers. Peut-être que vous allez me dire, mais pourquoi ne pas commencer à traiter les exercices? Encore une fois, ce que nous venons de faire, ça s'appelle apprendre comment apprendre. C'est de définir, c'est d'identifier comment vous apprenez, pourquoi vous apprenez, quand est-ce que vous apprenez le plus et quand est-ce que vous apprenez le moins, et de capitaliser sur ces éléments pour essayer de maintenir votre motivation. Parce que tout le monde commence à apprendre, mais c'est pas tout le monde qui part jusqu'au bout. On a la motivation de commencer, mais il n'y a pas l'habitude de continuer. Donc, l'idée de ces 2 fichiers, c'est de vous permettre de cultiver l'habitude de débuter un projet d'apprentissage et d'aller jusqu'au bout en suivant votre progression au fur et à mesure. Et il est très recommandé de le faire, et c'est ce qui manque à beaucoup de gens, et à savoir comment s'organiser dans l'apprentissage. J'espère que ces 2 fichiers vous permettront de vous organiser et de suivre le rythme ensemble, et nous allons, au fur et à mesure que nous traiterons ces exercices, nous allons en même temps aussi mentionner notre progression. Ça nous permettra vraiment de savoir qu'est-ce que nous avons pu faire, et je vous le recommande vivement. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant commencer à traiter ces exercices.